Alors c'est bizarre parce que normalement une île c'est entouré d'eau. Cette dive fait partie de la commune de Saint-Michel-en-Lerme et je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. Cerclé de rouge, c'est l'endroit où il y a cette particularité topographique, géomorphologique et géologique, l'île de la Dive. Elle fait partie d'un PNR, donc un parc naturel régional du Marais Poitevin. Si on regarde de plus près, on est à côté d'une autre réserve. C'est la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, car en effet, la Dive est située à moins de 2 km de l'anse de l'Aiguillon. On voit très nettement sur la partie gauche ici la digue qui protège jusqu'à 5 mètres d'altitude. Et ensuite, on a des reliefs assez marqués, là, jusqu'à un plateau à 15 mètres. Sinon, tout le reste en bas est à 2 mètres. C'est comme si on avait un gros caillou en plein milieu de quelque chose de tout plat. Dans toute la zone qui est en rouge, on s'aperçoit que tout le tour de cette île a des pentes qui dépassent les 10%. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement des falaises. Mais ici, comme il n'y a plus la mer qui vient battre dessus, on appelle ça des falaises mortes. Pour faire les digues, il fallait des roches. Et c'est le lieu le plus proche de cette zone-là pour pouvoir permettre d'avoir des cailloux. Sur le site du BRGM, là, on a la possibilité d'augmenter le niveau marin, ce qui est intéressant pour celles et ceux qui veulent investir sur le littoral. Mais il se trouve que si on augmente d'1 mètre, les zones du Marais Poitevin seront exposées à la submersion marine, et sauf évidemment, notre petite dive. Le 26 février 2010, il y a eu une catastrophe avec une tempête et une vague de submersion qui a rompu les digues de protection de tout ce secteur. Voilà une illustration impressionnante de la dive. La nature, entre guillemets, a repris ses droits. J'ai cerclé ici l'endroit où se trouve la Dive. On voit que c'est dans la partie ouest de la France, c'est au sud du massif armoricain et plus principalement dans la partie nord du bassin d'Aquitaine. C'est à l'intérieur du Marais Poitevin où on voit la lettre Q3 qui veut dire de l'Holocène, c'est-à-dire des formations du Quaternaire récent. Et on voit du bleu. Alors le bleu qui est indiqué ici par du J2 ou du J3. En l'occurrence J3 pour ce qui concerne la Dive. Donc moralité, d'après cette carte, il semble que notre petit îlot soit composé de roches du Jurassique supérieur, isolées par des roches de l'Holocène. C'est confirmé par la lecture de la carte géole au 50 millième, c'est la numéro 608 de l'Aiguillon-sur-Mer, et on voit qu'il y a essentiellement dans ce secteur des formations du Quaternaire, avec des dépôts fluvio-marins qu'on appelle localement du brie. C'est un mélange de formation de silt et de sable, du Quaternaire, mais également des dépôts dunaires et enfin du Jurassique ici. Alors ce Jurassique, de quoi s'agit-il? Le voilà, c'est du J6 sur cette carte et il s'agit de formation de l'Oxfordien supérieur. C'est le premier étage du Jurassique supérieur, c'est entre 161 et 154 millions d'années d'après la charte chronostratigraphique d'avril 2023. Qu'est-ce qu'on voit ici sur cette photographie? Alors ça, c'est génial. On voit des strates de l'Oxfordien. Dans la partie haute, on voit également des phénomènes de cryoclastie. C'est des phénomènes qu'on peut observer fréquemment par chez nous dans les zones où il y a eu du gel-dégel. Les mouvements de terrain, on voit qu'il y a des blocs à la base. Donc, on parle ici de géorisque. Et de l'hydrogéologie, parce que dans ce secteur, en effet, sont mentionnés plusieurs puits qui exploitent les eaux douces alors qu'on est tout près de la mer. Un autre front de taille qui se situe plus au sud-est, on voit à nouveau des strates et la roche, là voilà, c'est un calcaire à grains fins et éventuellement dedans on peut y trouver des fossiles. Moi j'en ai pas trop vu, mais j'ai pas trop cherché non plus. Mais typiquement dans les murs des maisons à proximité, on peut trouver quelques rares ammonites ou quelques fossiles de bivalves. On voit très nettement les alternances de niveau de calcaire marneux et de la cryoclastie dans la partie supérieure. Si on regarde ce qu'il y a de disponible dans le secteur comme forage, sur la banque du sous-sol, sur Infoterre, il y a un forage qui est pas sur la Dive, mais un peu plus au sud, ici. C'est un forage qui va jusqu'à 304 mètres de profondeur, c'est génial, parce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans, et on s'aperçoit que le socle du massif armoricain, il se trouve à peu près à 200, presque 300 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a 300 mètres de dépôts sédimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dépôts sédimentaires, on peut les découper en 2 grandes unités du plio quaternaire. Et il y en a jusqu'à 63 mètres d'épaisseur de plio quaternaire dans ce secteur-là, qui repose sur du Jurassique et Jurassique qui repose sur les terrains du massif armoricain.
Et voilà une petite coupe qui résume un petit peu le contexte géologique de ce truc-là. On s'aperçoit que notre petite île, là, elle est là-haut, en fait. C'est ce qui est représenté en jaune. C'est une relique des terrains de l'Oxfordien dans ce secteur. Il y a un travail qui a été fait en 2021 là, qui montre l'évolution paysagère dans le marais poitevin occidental, c'est-à-dire vers l'ouest, durant la fin de l'Holocène. L'Holocène, c'est la dernière partie du Quaternaire, celle qui nous concerne. Je l'ai cerclé de rouge la fameuse Dives, cette île. Là, c'est pendant l'Antiquité. C'est une île et en fait, c'est une des nombreuses îles qu'il y avait dans ce secteur. On voit l'évolution temporelle et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, donc depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, cette île a été rattrapée en quelque sorte, puisque maintenant elle est dans les terres. Donc ce n'est plus une île actuelle, mais c'est une île ancienne. Mais ça a gardé d'île le nom, tout simplement. Sur Géoportail, on a accès aux cartes de Cassini, donc des cartes qui ont été établies au XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. La Dive, elle est ici, là. Et en effet, on s'aperçoit que dans cette période-là, il y a une flèche sableuse ici, mais en effet, c'est encore une île. Et on la voit ici. D'ailleurs, ils l'ont écrit, hein. Ça se voit bien. Alors, ils ont mis un S, un île. Là, on retrouve c'est les cartes d'état-major là, du 19e siècle. Et là, bah, c'est plus. Alors, il y a encore marqué île de la Dive, mais on voit très nettement qu'elle est dans les terres. Ce secteur, en effet, a été progressivement gagné sur le littoral par des systèmes de polders. Sur le plan géologique, c'est assez simple. On a d'abord donc la formation du socle à la base, ensuite une discordance avec des dépôts du Jurassique au cours de l'éclatement de la Pangée. Après l'Oxfordien, il s'est passé quelque chose, il y a eu de l'érosion. Et cette érosion, elle a conduit à la formation d'un plateau qui devait culminer vers les 15 mètres d'altitude. Et c'est plus tard, au Plio quaternaire, que l'ensemble de ce secteur a été soulevé et qu'avec les alternances de phase glaciaire et interglaciaire, l'ensemble du secteur a été érodé et surcreusé. On suppose d'ailleurs que dans ce secteur, on avait le niveau marin pouvait descendre jusqu'à moins 130 mètres. Donc, c'est normal qu'il y ait du surcreusement sur les zones proches du littoral. Et d'où la présence de cet ancien chenal dans lequel devait couler un cours d'eau. Plus tard, les travaux réalisés par les hommes, notamment la poldérisation, plus le temps, plus les apports sédimentaires ont conduit au comblement total de toute cette zone-là, si bien que maintenant, on arrive à quoi? Eh bien, à une sorte de petite montagne, 15 mètres d'altitude, au milieu d'une plaine totalement plane. La Vendée, dans les Pays de la Loire, a été un peu un précurseur pour le patrimoine géologique et ils ont mis en ligne plus d'une trentaine de fiches qui sont disponibles sur le site du conseil départemental de la Vendée. Parmi ces fiches, il y en a une qui concerne justement cet ancien îlot de la Dive. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et si vous avez des questions, n'hésitez pas.